savez, le Gabonais est très spécialisé dans la rumeur. Et c'est ce qui gêne. Au lieu de s'engager pour des véritables actions républicaines, il préfère s'engager pour la rumeur devant une régate. Je le dis ainsi. Nous, CAP, et ça je le dis en présence des membres du CAP, nous avons demandé pour la tenue de ce Conseil national la participation de tous les membres. Chaque organisation membre du CAP a cotisé afin que nous puissions mettre en œuvre cette activité. Donc, je le dis ouvertement et officiellement, le CAP n'a rien reçu de la part du gouvernement, de la part du chef de l'État. Et ça, je souhaite que vous puissiez le relayer. Le CAP et le MCVL n'ont rien reçu, contrairement aux informations qui fusent qu'une partie de syndicalistes aurait reçu de l'argent pour aller battre campagne pour le oui. Parce que hier, nous avons lu les écrits à travers Internet que certains syndicalistes, membres de la coalition de la réussite, auraient réussi, enfin, sont appelés pour aller toucher cet argent. Nous avons les preuves des écrits, mais ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est eux-mêmes. Donc, au niveau de la coalition, les syndicats du Gabon, qui est composé des principales organisations syndicales du Gabon, nous n'avons rien réussi, nous écrivons en faux, nous n'avons rien reçu. Mais ce sera de l'injustice de la part du bord de mer que d'avoir financé une partie des syndicalistes et laissé pour compte d'autres. Je crois que quand on est président de la République, il faut prôner l'équité. L'équité voudrait que tous les partenaires soient véritablement engagés à aller sensibiliser les travailleurs pour le oui. Et quand je le dis, je ne fais pas dans la mendicité. Je le dis parce que c'est visible que certains collaborateurs du chef de l'État sont à la manœuvre pour instrumentaliser une partie des syndicalistes. Ça, c'est d'une part. S'agissant du récépissé définitif qui nous est toujours refusé par le ministre, nous on a pensé qu'avec l'avènement du CTRI, le pouvoir va changer. Mais le président a ramené des pédégistes véreux, des pédégistes véreux, à l'exemple du ministre de l'Intérieur. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'agit de la lecture de la loi. La lecture de la loi, moi je suis enseignant de droit. Et la loi dit, quand vous procédez à la création d'une organisation syndicale ou politique ou une association, vous déposez, vous vous réunissez j'ai envie de dire, en assemblée constitutive ou congrès constitutif. Au terme de cette activité, vous déposez, selon la loi en vigueur, vos textes au ministère de l'Intérieur. Et après 3 mois, et le ministère en charge de l'Intérieur a le devoir de vous délivrer un récépissé de dépôt. Mais au-delà de 3 mois, si vous ne recevez pas le dépôt, comment on appelle, le récépissé définitif, vous êtes tacitement légalisé. Je dis bien tacitement légalisé. Et je mets tous les juristes vers cette lecture et me dire le contraire. Et c'est ce que dit la loi. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 2 ou 3 ans aujourd'hui en réclamant un document. Le ministre de l'Intérieur a peur de quoi? Alors qu'il est en train de délivrer les récépissés aux gens qui sont proches de lui. Et nous comprenons, et qui ne représentent rien sur le terrain. Et ça, j'assume ce que je dis. Ce n'est pas, et là j'attire l'attention du chef de l'État, ça ce n'est pas une bonne gouvernance. Et ce genre de collaborateurs monte les populations contre le chef de l'État. C'est vraiment regrettable quand nous sommes à la fin de l'année 2020. Merci Président. C'est moi qui vous remercie.